Hello les gens, aujourd'hui on va revenir sur le Clash in Italy qui s'est déroulé la semaine dernière. Je sais, je fais récap hyper tard, mais fallait que je trouve un moment où le placer. Et j'en ai marre de me fixer des dates maintenant. Donc faut que je me trouve un moment où le placer. Et je vais le placer, je l'ai placé là maintenant. Alors, on est parti. N'oublie pas de t'abonner, sinon je pleure et j'arrête les vidéos. Allez, bon visionnage. On va passer directement au premier match. Alors, le premier match c'était Gunther contre Cody Rhodes pour le titre WWE. Le match, je mets un bon 3 étoiles. C'était pas dégueu, mais c'était pas non plus incroyable. Et la fin, elle est très controversée puisque Gunther, pardonnez-moi, son pied était sous la corde. Et donc du coup, normalement l'arbitre devrait arrêter de tomber. Mais l'arbitre il l'a pas vu, donc du coup Cody a remporté son match et a conservé son titre du coup. Et c'est un peu un énorme gâchis pour Gunther parce que moi je m'attendais à un retour de Randy Orton, on l'a pas eu. Ou bien que Gunther gagne, on l'a pas eu. Et en plus Gunther a mis 2 ou 3 slippers, je sais plus, à Cody, alors que Cody lui a mis un seul Crossroads. Il en a mis 2. Et pourtant Gunther se dégage pas de 2 Crossroads alors que Gunther a mis 3 slippers à Cody. Donc 3 étoiles, le match était correct, mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à un retour de Randy, mais bon, il est pas là. Donc voilà. Le deuxième match, alors on va passer à Obafemi contre Brock Lesnar. Le match, c'était catastrophique. Clairement, je vais pas m'étaler là-dessus. Brock Lesnar qui met 7 F5 à Obafemi pour gagner. Déjà, ça décrédibilise totalement le F5 de Brock Lesnar. Parce que, alors je vais bien comprendre que Obafemi c'est un monstre, etc., qu'il faut construire puissant, etc. Mais ça décrédibilise totalement le finisher de Brock Lesnar. Parce qu'elle est peut-être 3 F5, je me dis, allez, peut-être c'est bon, à un moment donné, 3 F5 c'est bon. Obafemi il a quand même battu avec un fall from grace quand même à WrestleMania. Il a fallu 7 F5, dont un sur la table des commentateurs pour que Brock gagne. Où est la logique dans ça? Mais bon. Brock Lesnar a gagné. Je m'y attendais que Brock Lesnar allait gagner. Mais le faire gagner comme ça, alors que t'as un Obafemi qui peut faire quelque chose. Là, Oba, il s'est juste fait modifier par Brock Lesnar. Comme, en fait, Brock Lesnar, je vais faire un petit jeu de mots. Hein. Il a sorti la carte reverse du Uno pour WrestleMania. Obafemi, il lui a tout jeté à la gueule. Maintenant, Brock, il a fait pareil. Il a mis la carte reverse, il lui a tout jeté à la gueule. Hein. Donc, c'est pour ça que je mets que 2 étoiles et demie à ce match. J'ai rien trouvé de bien à ce match. C'était un match plat. En plus, ça va qu'il y avait le public qui était vraiment présent pour ça. Mais non, sinon à part ça, non, j'étais vraiment pas dedans. Troisième match, Rhea Ripley contre Jade Cargill pour le titre WWE féminin. Ce match, c'est le match de la soirée pour moi. Il était vraiment très bon. Alors on a une droit à plus d'intervention de Michin et Bifab. Mais d'ailleurs on va parler. Hein. Alors ça veut dire Kairi mais ça garde Bifab. Alors que Bifab elle sait pas mettre un pied sur une corde. Je vous remets le truc là, on verra si vous êtes d'accord avec moi. Il était très bon. Et alors que du coup l'arbitre a gaulé Bifab en train de poser le pied de Jade Cargill sous la corde. Et donc du coup elles sont renvoyées. Mais c'est Charlotte Flair qui vient pour faire le safe et venger Alexa Bliss du JD qu'elle a subi hier sur la chaise. Qu'elle a subi. Elle a genre mis les mains, mais oui, on l'a subi. Donc Charlotte Flair vient pour faire le safe et aider Rhea Ripley à remporter son match et conserver son titre. Alors le match était très bon. C'est pour ça que je mets un 4 étoiles et demie.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, après le show, Charlotte Flair est attaquée en backstage par Jay Cargill et Rhea Ripley. Je peux pas vous mettre tout, sinon je vais me faire ban direct. Je vous mets un petit extrait. Et voilà. Donc du coup, 4 étoiles et demie. Ensuite, le match suivant, Soroka contre Becky Lynch. Le match était bien, mais je m'attendais à mieux. C'est pour ça que je mets que 3 étoiles. Comme Cody Gunther, le match, il était bon, mais sans plus. Je m'attendais à quelque chose. Mais par contre, Jessica Carr, elle continue de s'impliquer dans les affaires de Becky Lynch, puisque Becky lui met encore des coups de pression successifs. Alors, j'ai pas regardé tout le match parce que j'étais en train de faire ma vaisselle. Parce que oui, je mangeais à ce temps-là. Donc, j'ai pas pu voir tout le match. Mais je sais que Becky a mis quelques coups de pression à Jessica Carr. Bon, au final, Sol Ruka a remporté le match et n'a pas botché son Soul Snatcher. Ça c'est assez améliorant pour elle. Donc, elle remporte le titre intercontinental. Je suis très content pour elle. Elle le mérite amplement. Et voir maintenant ce qu'elle a fait. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait une petite liaison avec Lyra. Les gens, elles sont amoureux. Mais elles ont une petite croisade en backstage. Donc, à voir si ça mènera à un prochain match pour le titre intercontinental. En attendant, Sol et Lyra, elles ont un match pour le Queen of the Ring la semaine prochaine contre Charlotte et Jade. Donc, j'espère que Charlotte gagnera, forcément. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et enfin, le main event, Jacob Fatu face à Roman Reigns pour le titre World Heavyweight, et c'est en Tribal Combat. Donc, le gagnant, il devient le Tribal Chief. Le match, c'était une guerre. Ah non, mais je vous jure, quand je vous dis une guerre, c'était une guerre. On a Jacob Fatu qui se fait détruire les doigts par Roman Reigns. Roman Reigns qui balance des trucs qui balance des chips dans la foule, je sais pas ce que c'est. On a Jacob Fatu qui fait son Tongan Death Clip malgré tout. Jacob Fatu qui nous fait un spear à la digne d'un Braun Breaker. Mais franchement, le gars était dopé. J'ai très apprécié ce match. Mais pour un tribal combat, je m'attendais à beaucoup plus de violence. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le match c'était très très violent certes. Mais comparé par exemple, je sais pas moi, Roman vs Jey Uso à SummerSlam en 2023, je pense que je m'attendais à beaucoup plus de violence et à beaucoup plus de psychologie, parce que moi je voulais que les Usos interviennent. Je voulais pas que les meufs interviennent, je voulais au moins que un des deux Usos intervienne, je sais pas, genre Jey ou Jimmy, qui interviennent pour être impliqués un peu dans ce match. On n'a pas eu ça, mais c'est pas grave. Donc, ça reste un truc que j'aurais mis moi, mais ça me dérange pas tant que ça. Et Roman Reigns conserve son titre et le titre de Tribal Chief. Bref, notre global du show, c'est un 4 étoiles. J'ai trouvé le show vraiment correct. C'était un show vraiment cool qui remet la WWE sur ses appuis. En plus, ça permet de continuer le tournoi, de lancer et de continuer le tournoi Queen of the Ring aujourd'hui. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on est le 6 juin. Et pour l'instant, côté féminin et masculin, on a côté féminin Raquel et Io qui vont s'affronter le 22, si je ne me trompe pas. Donc, non, elles vont pas s'affronter le 22. Bon, bref. Si elles vont s'affronter le 22. Bon, c'est pas grave. Donc, elles vont s'affronter le 22. Et côté hommes, c'est Dirty Dom et Obafemi qui vont s'affronter le 22 également. Côté hommes. Donc, sinon, notre global du show, 4 étoiles. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye tout le monde!